On va maintenant voir l'importation de fichiers InDesign. Alors, pour ça, en fait, il va falloir obtenir sur InDesign ou demander à une personne qui vous enverra un fichier InDesign de vous le de vous donner ce fichier en IDML. Le Les fichiers natifs InDesign sont en INDD et le fichier InDesign qui est compatible avec d'autres versions de InDesign ou avec Affinity Publisher, c'est du IDML. Donc d'ailleurs, généralement, Il est il est il fourni est, quand heu, on fait un il assemblage. est fourni quand on fait un assemblage et généralement, il est moins lourd que le INDD. Donc là, on va aller ouvrir un fichier InDesign qui a été exporté en IDML. Donc vous l'avez aussi, hein, si vous voulez. Donc on va aller faire ouvrir. Je vais aller dans le dossier import, importer InDesign et je récupère mon fichier IDML. Alors là, c'est un dossier qui a été fait par Adrien sur InDesign et, heu, et donc en fait, on voit qu'on va récupérer quasiment tout. Il peut y avoir quelques petits bugs, donc typiquement sur ce document, là sur les pages intercalaires, on s'est rendu compte qu'il y avait ce calque-là qui était passé sous le calque de fond. Voilà, ça c'est le type de petit bug qu'on peut avoir ou quelquefois alors on est obligé un peu de passer quand même en revue, son document, mais de manière, globale, tout est OK, mais il faut quand même, voilà, être prudent et repasser, je sais plus sur quelle page on avait vu qu'il y avait une ligne dans un bloc texte qui était pas visible. Du coup, il fallait aller, heu, juste tirer, sur la zone de texte pour rendre cette ligne visible. Sinon, en fait, on peut voir que, il récupère bien tous les calques et les groupes de calques. Voilà, tout est bien là. Il récupère aussi, là on la voit, la ligne de base. Il récupère les marges. On a vraiment, tout. Alors bien sûr, les typos, il faut les avoir installés sur son ordinateur pour qu'il puisse afficher, tout ça correctement. Mais sinon, voilà, tout est récupéré, voilà, toujours faire quand même un petit tour de son document pour s'assurer qu'il y ait pas un petit truc qui est sauté, mais de manière, globale, tout est OK. Et aussi, également, ce qu'on verra un petit peu plus tard, ici dans notre palette des pages, on a maquette. Donc c'est des gabarits de pages et il vient bien récupérer les différents gabarits de pages qui ont été créés, dans InDesign. Ainsi que les styles de texte aussi. Ah tout à fait, ouais, Style de caractère et style de paragraphe il qui sont récupère tous récupérés. les styles, de texte, qui étaient dans InDesign. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, assez efficace. Voilà, c'était ici. Ici, on voit qu'il y a un petit point rouge. En fait, ça veut dire que le texte est en excès et donc là, je peux hop, voilà. En fait, il y avait une petite ligne qui sautait. Du coup, il faut juste venir voilà. C'est le genre de petit bug, heu, qu'on peut trouver en passant de InDesign, à Publisher en ouvrant un IDML. Donc voilà pour ça et on va vous je vais vous montrer également Euh, on, on va regarder maintenant comment monter un petit portfolio. Pour ça, je vous invite à ouvrir le fichier qui s'appelle 10 portfolio. Et on va voir comment on travaille avec des maquettes. Les maquettes, c'est les pages, les gabarits sur InDesign, les pages types. Et vous allez voir sur ce point-là, Affinity Publisher a quand même pris une longueur d'avance
sur InDesign parce qu'on va avoir des options qui sont extrêmement intéressantes, notamment au niveau des gabarits. Donc, on peut regarder déjà rapidement le document. Hein, vous voyez, on est sur un format A4 et on a juste ici, voilà, un petit book avec des images. Et si je regarde ici sur chaque page, eh bien, vous voyez que on a des planches types, des maquettes qui sont appliquées. Donc là, vous voyez, sur ma page numéro 5, eh bien, je vois que j'ai la planche type E qui est appliquée. Si je suis sur ma page 4, dans les calques, je vois que j'ai ma planche type B qui est activée. Donc ça va, on va pouvoir régler ici les pages types au niveau de l'onglet maquette de la mise en page. Donc j'ai une première planche type, c'est la page type A. Et la planche type A, vous voyez ici, j'ai une zone de texte avec le nom du projet, une zone de texte avec la localisation du projet, une courbe avec un tracé et ici un texte et on va retrouver à droite la pagination. Donc la pagination, ça va être là où on veut insérer le numéro de page en cours. Donc on va pouvoir ici, je vous montre où est-ce qu'on va trouver la pagination. Si je vais dans texte, on va pouvoir venir insérer. Ici, vous voyez, dans le menu texte, je peux faire insérer, champ. Et là, vous voyez que je vais avoir le numéro de page. Donc ça va être le numéro de page actif. Mais je peux également aller chercher le nombre de pages totales, le numéro de page suivant et des variables comme la date et l'heure au moment où on va enregistrer le document ou la date de création du document. C'est également ici que vous allez retrouver tout un tas de caractères un petit peu spéciaux, notamment tous les caractères d'espace pour avoir voilà des réglages typographiques avancés. Donc là, j'ai ici, vous voyez, inséré le numéro de page active qui est représenté par un dièse et le numéro de page totale dans mon document. Donc ça, c'est mon premier gabarit qui est le gabarit A. Et vous voyez ensuite, j'ai des gabarits avec des cadres images. Donc j'ai le gabarit type B avec une image en plein format, le gabarit C avec le double image ici sur ce gabarit et ensuite en deux images avec 2/3, 1/3 et 1/3, 2/3. Donc ça, on a positionné des cadres images et ça, c'est une grande flexibilité par rapport à InDesign où on ne peut pas comment dire, placer des cadres images pour venir les remplir ensuite sur nos planches. Et autre chose aussi, c'est que ce gabarit numéro type A, planche type A, vous voyez, il est appliqué sur mes autres gabarits. Donc, si je fais une modification sur ma planche type A et que, par exemple, je bascule le nom du projet en rouge, eh bien, vous voyez, vu que c'est la planche type et elle-même appliquée à d'autres gabarits, eh bien, le nom du projet bascule en rouge partout. Donc ça vous permet, comme ça, de créer des maquettes. Donc, ce que je vais faire, je vais juste rajouter ici une nouvelle maquette que je vais mettre dans le même format que mes éléments. Alors, type page, pourquoi j'ai pas les dimensions ici? Moi, je vais dupliquer celle-ci. On va pouvoir ici faire un clic droit, dupliquer. Comme ça, j'aurai exactement les mêmes réglages. Et je pourrais dire ici, sur ma maquette, je vais
aller dans le gestionnaire de guide et je vais juste me positionner, par exemple, sur 4 colonnes et 2 lignes. Et je pourrais créer comme ça, rajouter des blocs images, par exemple, que je vais mettre ici sur 4 colonnes. Donc ça, je pourrais faire ça. Donc ça vous permet vraiment de préparer des gabarits et de choisir où est-ce qu'on va mettre les images. Donc là, j'ai créé un nouveau gabarit. Quand on va créer une nouvelle page, ici, si je veux rajouter des pages, je vais rajouter une page après, eh bien, on va pouvoir choisir ensuite le gabarit qu'on applique à cette page. Pour ça, je prends le gabarit dans mes maquettes en haut et je le fais glisser sur la page que je viens de créer. Et vous voyez que le gabarit change. Donc là, j'ai des images. Eh bien, si je veux, vous voyez que contrairement à InDesign, ces blocs images, je peux les sélectionner et je peux aller placer une image à l'intérieur. Vous voyez ici, je vais pouvoir aller positionner des images dans mon bloc image. Je vais pouvoir aussi, contrairement à InDesign, vous voyez ici, nom du projet, j'ai une zone de texte. Mais cette zone de texte, elle peut être éditée. Et ça, c'est un gros plus aussi par rapport à InDesign, c'est que tous les éléments du gabarit sont éditables. Et ça, vous voyez, le fait de pouvoir éditer comme ça un titre ou une zone de texte, c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible de faire dans InDesign et qu'on va pouvoir faire ici dans Publisher. Et vous voyez que si... alors après, c'est qu'une fois qu'on l'a modifié, il n'y a pas forcément... Si je remodifie le gabarit derrière, les modifications sont pas forcément prises en compte. Là, j'ai changé la couleur. C'est vrai qu'on le voit ici sur les autres pages, ça n'a pas été répercuté. Ça est répercuté uniquement sur les nouvelles pages. Une option qui est vraiment impressionnante, par contre, c'est le fait quand on va vouloir changer de gabarit. Vous voyez ici, par exemple, j'aimerais changer la mise en page. Eh bien, si je prends ma planche type, vous voyez ici C, et que je la glisse, dépose sur la page, eh bien, Affinity Publisher va refaire automatiquement, va remettre en page les images. Et vous voyez, si je prenais, je sais pas, juste ici, pareil, une autre mise en page. Si je bascule sur celle-là et que je veux, voilà, du 2/3, 1/3, eh bien, on a une mise à jour dynamique comme ça par rapport à notre gabarit. Donc ça permet quand même de sortir des variantes de mise en page très rapidement sans avoir à refaire. Vous voyez ici, je me dis, en fait, j'ai d'autres photos à mettre. Eh bien, je vais prendre un autre gabarit ou je vais en essayer comme ça plusieurs et ça vous permet comme ça d'avoir vraiment une bonne dynamique, en tout cas dans le travail de mise en page. Et vous allez pouvoir comme ça très rapidement tester, vous voyez, des variantes. Donc ça, c'est quand même un gros plus par rapport à Adobe InDesign. Ça va être le fait de pouvoir appliquer des gabarits comme ça de manière dynamique